pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'action prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier Léa Guénifet du podcast L'Effet Marketing qui a laissé un gentil commentaire sur Apple Podcast. De super conseils pour se développer autour du podcast. Créer le sien, faire des partenariats. Mélanie nous transporte dans son univers rempli de bienveillance et de bons conseils. Bravo, un excellent moyen pour donner plus de voix aux entreprises à impact positif dont on a tant besoin. Merci beaucoup Léa, je suis vraiment contente que tu aies bien noté mon souhait de mettre en avant les initiatives à impact positif et pour ton super commentaire. À chaque fois que je crée un épisode, c'est pour que le contenu vous soit le plus utile possible. C'est vraiment mon objectif. Donc si vous êtes comme Léa et que vous m'écoutez et qu'une info vous a été utile, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me ferait vraiment plaisir et je vous citerai dans un prochain épisode. Maintenant, place au sujet du jour. Dans cette mini-série, on va parler d'interviews. Vous voyez des podcasts d'interviews fleurir depuis plusieurs années. Vous en écoutez peut-être vous-même ou vous en avez un. Vous avez cliqué sur cet épisode parce que vous aimeriez améliorer vos compétences d'intervieweur ou bien lancer un podcast d'interview. Je vous promets que cette mini-série va vous y aider. J'ai demandé leurs meilleurs conseils à deux pointures, dont je trouve les interviews remarquables, chacun à leur façon. Ce sont deux professionnels aguerris à l'exercice de l'interview que j'ai choisis pour leurs profils très différents, mais complémentaires. Ma première invitée est Alice Milot, journaliste reporter radio pour RFI, France Culture, la RTS et bien d'autres projets. Alice est une journaliste de terrain. Depuis 15 ans, elle enquête sur des sujets de société. Et depuis 2019, elle coproduit Postscriptum, un podcast indépendant qui donne à entendre des dialogues impossibles. C'est l'un de mes podcasts préférés d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. La spécialité d'Alice, c'est d'interviewer des anonymes sur leurs expériences de vie et des experts sur des sujets de société. Elle travaille très finement ses interviews, avant, pendant et après, pour que le résultat final dans vos oreilles retranscrive exactement, en quelques minutes, l'essence de la personne rencontrée. De l'autre côté du spectre, mon deuxième invité est Fabrice Florent. Vous le connaissez déjà peut-être, il est connu sous le nom de Fab Flo sur les internets, et il a une expérience et une méthodologie assez différentes d'Alice. Après avoir fondé et dirigé Mademoiselle entre 2005 et 2020, il produit désormais en indépendant une pléiade de podcasts d'interviews. Histoire de daron, histoire de succès, histoire d'argent, histoire de daronne, histoire de mec et d'autres encore. Il a réalisé plus de 1000 interviews, d'anonymes comme de personnalités publiques. C'est sa marque de fabrique. Et au jour où je diffuse aujourd'hui, ces podcasts ont cumulé plus de 12 millions d'écoutes. Donc ces interviews sont spontanées, brutes, livrées sans filtre aux oreilles de ses auditeurs. Il met aussi ses 15 années d'expérience dans l'interview à votre portée puisqu'il a sorti cette année Interviewer comme Fab Flo, une formation en ligne où il livre tous ses apprentissages. Je vous avais dit que des pointures. Et de mon côté, je compléterai humblement les infos que vous fournira ce duo parce que depuis 6 ans que je fais des podcasts, j'ai aussi mené mon petit lot d'interviews, alors des interviews intimistes d'histoire de vie, pour Melting Pot, pour Asiatitude, des interviews d'artistes célèbres pour le podcast de Warner Music France, mais aussi des interviews d'experts pour des podcasts plus institutionnels. Mais avant d'entrer dans les conseils sur l'art de bien interviewer, je vous propose de vérifier si ce format est bien fait pour vous. Pourquoi s'intéresser au format interview ? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Est-ce qu'il correspond à votre projet ? Et si oui, est-ce qu'il est nécessaire de se former ? Tout d'abord, pourquoi choisir un format interview ? Vous l'avez sûrement remarqué si vous écoutez des podcasts, une majorité des podcasts natifs sont des podcasts d'interview.
C'est encore plus vrai si votre podcast est fait dans un but professionnel. Podcast de solopreneur pour développer votre personal branding, podcast de start-up pour développer votre notoriété et image de marque, podcast de grande entreprise pour mettre en avant vos partenaires, vos salariés, vos engagements. La raison, à mon avis, c'est que le format est à la fois simple à créer, un sujet, un ou deux micros, deux personnes, une qui pose des questions et l'autre qui y répond, et ce n'est pas trop chronophage. On parle, on enregistre et on diffuse. Pas trop de préparation, pas d'écriture de script comme une chronique, pas de gestion de comédien comme pour une fiction, ou pas de montage trop complexe comme pour un documentaire. Il faut bien trouver les invités et caler des disponibilités. Donc ça, c'est assez chronophage, mais pour le reste, c'est assez pratique. Donc pourquoi s'en passer ? Un autre avantage, dont on ne parle pas si souvent, pour les podcasts de marque en tout cas, c'est que les interviews sont très enrichissantes personnellement. C'est assez évident quand vous lancez votre podcast pour parler d'une passion, mais même dans le cadre d'un podcast d'experts, un podcast permet des rencontres avec des personnes que vous n'auriez peut-être et sûrement jamais croisées dans la vie, et des échanges très profonds avec ces personnes. On va se concentrer pendant 10, 20, 30 minutes, 1 heure, sur un parcours, une personne, un sujet précis, et c'est assez rare. L'attention est la forme la plus pure et la plus rare de la générosité. Fabrice Florent cite Simone Veil, et je trouve cette phrase très vraie. Et je voulais commencer par ça, parce qu'une interview, quel que soit le sujet, est réussie quand elle est faite avec générosité, des deux côtés. C'est assez rare que tu te retrouves face à quelqu'un qui va se poser en face de toi dans un canapé et qui va t'écouter. Et c'est pas des moments que tu as l'habitude de vivre. Alors peut-être si tu vas en thérapie, tu vas peut-être aller voir une psychologue, un psychologue, etc., un thérapeute. Cette personne va t'écouter, mais tu vas la payer, en fait. Donc déjà, c'est un peu différent. Et puis surtout, cette personne, elle vient aussi pour t'aider, peut-être. Tu vois, moi, je viens juste là pour écouter les gens, pour leur poser des questions, pour m'intéresser à leur histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me nourrissait autant moi que ça les nourrissait eux. Et il y a une forme d'échange et de rencontre, en fait, que je trouve hyper belle et pure. En plus d'être du contenu pour votre podcast, les interviews sont hyper enrichissantes humainement. Et dernier intérêt que je vois à l'interview, c'est que même si vous n'envisagez pas un podcast sous format interview, par exemple un podcast documentaire ou bien un podcast narratif où la personne témoignera à la première personne sans qu'on entende le journaliste, l'exercice de l'interview peut tout de même être nécessaire. Parce que la personne ne va pas parler toute seule en fait. Les propos des intervenants devront d'abord être recueillis lors d'une interview, puis ensuite, on va sélectionner les extraits que l'on garde, les découper, les retravailler grâce au montage et la réalisation en post-production. Donc même pour ces formats qui ne sont pas des podcasts d'interview, on aura besoin de réaliser des interviews en amont. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous encourage à faire des interviews, mais par contre, pas n'importe comment. Faut-il se former à l'interview ? Je le disais tout à l'heure, l'exercice a l'air facile, à la portée de tous, mais en fait, ce n'est pas si simple. Si vous envisagez une interview sans intention, sans préparation, le résultat risque fortement de vous décevoir. L'interview, on peut avoir la sensation que en fait, c'est facile parce qu'il suffit de se poser dans un canapé, de prendre 2 micros comme on est là, toi et moi, de brancher le micro et de discuter. En fait, potentiellement, ça peut faire une très bonne conversation, mais potentiellement, ça peut être totalement catastrophique pour une simple et bonne raison, c'est que écouter et discuter et interviewer, c'est pas du tout le même exercice. Une chose à retenir, une interview, ce n'est pas une conversation. Si vous avez déjà écouté des podcasts d'interview, vous avez dû en entendre des passionnantes, comme des un peu plus ennuyantes. La différence entre les deux, selon Alice Milo, c'est la part de préparation et la capacité d'adaptation. Quelque part, on est tous un peu des intervieweurs dans notre vie au quotidien parce que quand on va boire un café avec une copine, d'une certaine façon, on l'interviewe. Quand on discute avec un voisin sur le palier de sa porte, d'une certaine façon, on l'interviewe. Dans le sens où on lui pose des questions, on s'intéresse à lui, on chemine à l'intérieur d'un dialogue. Donc, on est dans une forme d'interview. Donc, il y a une part, effectivement, de naturel, d'inné dans l'interview. Mais quand on est dans l'interview qui est vraiment de l'ordre du journalisme, qui est dans un travail purement professionnel, là, effectivement, ça nécessite un petit peu d'expérience, en fait. Tout l'enjeu et toute la difficulté d'une interview réussie, en fait, elle réside dans le dosage entre la préparation et l'improvisation. Souvent, quand je donne des formations en journalisme, je peux me retrouver en fait à dire des choses complètement contradictoires. Mais parce qu'en fait, tout dépend des situations dans lesquelles tu te retrouves. Interviewer, ce n'est donc pas naturel.
Une interview, c'est pas une conversation. Déjà, quand tu converses avec quelqu'un, ça se fait à deux. Donc, c'est un vrai truc où l'autre échange et l'autre discute. Moi, je sais par exemple que pour avoir fait beaucoup d'interviews avec des gens qui l'ont jamais fait, ils ont peur d'un truc, c'est que en fait, je les laisse partir et qu'ils aient à parler pendant 1 heure, quoi. Je dis non, t'inquiète, moi je vais driver le truc parce qu'en fait, je sais aussi où je veux t'amener et je sais aussi là où je veux t'amener et je vais rebondir. Et donc, en plus, il y a un vrai truc de mettre à l'aise la personne en face. Si vous avez déjà interviewé quelqu'un, vous avez dû vous en rendre compte. Réussir une interview, ce n'est pas si facile. Quelles questions poser ? Comment faire en sorte que la personne s'ouvre et réponde sur le sujet et pas à côté ? Qu'elle se livre, qu'elle soit succincte, qu'elle respecte le temps imparti, ou au contraire qu'elle développe des exemples. Il faut créer un fil conducteur d'interview cohérent pour que la personne déroule son histoire ou explique clairement son expertise, et ça se prépare. Il faut calibrer le temps de l'interview à la durée maximale de son épisode, ça s'anticipe, et poser des questions qui mettent à l'aise, rebondir quand un sujet doit être creusé, recadrer quand la personne s'éloigne du thème abordé, et ça s'apprend. En fait, je vois plusieurs risques à ne pas soigner ses interviews, ou plutôt la préparation de son interview. C'est de ne pas obtenir les réponses et les informations qu'on attend, ou de manière très poussive et pas très agréable à écouter. Que l'interview dure très longtemps, avec beaucoup de digressions, ce qui nécessite soit plus de travail de montage, ou bien mettre en ligne avec une qualité éditoriale moins satisfaisante à cause des digressions. Ou alors ne pas avoir le temps d'aborder tous les sujets, parce que l'invité doit partir et on a mal cadré son interview, et donc le contenu est moins intéressant, moins complet, et dans le pire des cas, l'interview n'est pas exploitable et donc pas diffusée. Donc perte de temps et d'argent. Pour éviter ça, je vous conseille d'écouter les 2 prochains épisodes. Ça ne vous fera pas devenir un intervieweur professionnel immédiatement, non, ça c'est pas possible, parce que le meilleur apprentissage, ça sera toujours la mise en pratique, mais au moins vous aurez tous les éléments à prendre en compte, les pratiques et les conseils de pros sur lesquels vous appuyez pour bien commencer, vous améliorer et gagner du temps. Et puis surtout, pour trouver votre propre manière de faire. Alors maintenant que vous êtes convaincus, n'est-ce pas ? Place à la suite. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast. Et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini ? Bah oui, Pourquoi ? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.